Bonjour à tous, bienvenue sur le Ballon Français. Donc on va faire l'actualité de la Ligue 1, notamment en commençant par l'OL qui a, de la part de Textor, eu des bons retours de la part de DNCG, mais l'OL a été rétrogradé à titre conservatoire en fin de saison. Il y a un certain nombre d'éléments, notamment sur l'aspect financier, qui doivent être réglés, et Textor, qui a l'habitude de ces situations et qui a peut-être été aussi briefé par les différents investisseurs sur la Ligue 1, essaye au maximum d'éviter de mettre des fonds en France pour éviter de voir partir ces fonds et pouvoir au maximum investir donc dans ces différents projets. Il a pour projet d'entrer en bourse, donc l'objectif il est celui-ci, c'est-à-dire que ça va leur permettre d'aller chercher des fonds supplémentaires auprès d'investisseurs, notamment via New York et une autre cotation, une autre zone de cotation. Mais il reste et demeure que la situation reste compliquée, mais il se veut rassurant sur la situation de l'OL. On verra aussi que l'entraîneur et les joueurs sont en phase sur le projet, ou en tout cas les propositions qui sont faites par la direction et John Textor. La masse salariale donc est encadrée aussi par la DNCG, donc pour Le Havre AC. Donc on est dans cette situation évidemment où financièrement beaucoup de clubs sont en difficulté dû aux droits TV et des changements au niveau on va dire économique. Donc ça on en a évoqué notamment par le biais d'une étude plus approfondie sur DAZN. Et donc on a un certain nombre de clubs qui sont en difficulté de par la baisse des droits TV. Donc évidemment il y a toujours un impact sur ce type-là de situation. Benassia bientôt directeur sportif, donc on a eu quelques déboires sur ce sujet, et notamment avec l'Olympique de Marseille, et peut-être que il pourrait être promu dans ce cadre. John Textor donc à la fois donc réaffirme qu'ils ne seront pas relégués. D'ailleurs ils ont peut-être, si vous avez suivi les vidéos, ils auront très probablement une très très bonne position cette année. Ils ont pas la possibilité de faire des recrutements, peut-être ce qui pourrait arranger un John Textor d'un point de vue financier, et ils gardent aussi leur actif intéressant, notamment Cherki, qui pourrait rester en janvier, mais ils doivent se séparer de plusieurs joueurs pour pouvoir rentrer dans les clous. Et donc tous ces éléments doivent être mis au goût du jour au fur et à mesure des mois. Kolo Muani qui pouvait faire une année intéressante, il y a toujours la possibilité, il aura l'opportunité dans une des compétitions ou des compétitions de s'exprimer, mais au vu du prix auquel il a été payé, c'est vrai qu'il est un petit peu en dessous des attentes, en tout cas du Paris Saint-Germain, et donc voilà, il réaffirme en tout cas sa détermination à continuer le jeu et à continuer à s'entraîner pour être prêt. Aulas donc n'a pas réagi de manière opportuniste sur les sanctions de la DNCG. Il reste concentré donc sur la FFF et sur la Ligue de football féminine. Il aurait pu profiter peut-être de cette opportunité pour rentrer, ou en tout cas refaire pression pour récupérer donc son club, mais a priori il reste en tout cas dans cette situation où son poste actuel fait qu'il est toujours qui est toujours en course sur d'autres sujets. Ez donc qui affirme que la situation de Nice est de plus en plus compliquée, notamment avec les différentes compétitions. Tous les 3 jours environ ils doivent jouer, et donc ça rend évidemment compliqué ces nuits. David, donc un joueur phare de la Ligue 1, rêve du Barça. Ça pourrait être une bonne pioche pour le Barça, une perte pour la Ligue 1, mais ça reste plutôt logique au vu de sa régularité et ses performances.
On a plusieurs, on a quelques blessures, Abdi notamment à Nice, mais donc on a parlé aussi, très rapidement, on a vu un Sanson. On a Lucas Hernandez qui a repris les entraînements collectifs. On a parlé aussi de Ramos qui revient, en tout cas en course. Donc il y a plusieurs blessés en tout cas qui reviennent sur notamment au jeu et ça c'est vrai que c'est intéressant, surtout que notamment le Paris Saint-Germain a beaucoup de blessures et donc doit gérer d'ores et déjà en novembre à la 12e journée un très très grand nombre de blessures. Donc évidemment ça va leur faire du bien. Ils ont inauguré donc le campus PSG, donc ça c'est aussi une bonne chose, un bel investissement de la part du Qatar, notamment sur ce campus. Et on a Michel Denisot, donc aux côtés de la famille Arnaud, qui a investi dans le Paris FC, qui a une admiration donc notamment pour le PSG et a cet objectif d'aller donc en Ligue 1 donc dès l'année prochaine et de concurrencer peut-être le PSG peut-être pas le concurrencer directement puisque ça prendra évidemment du temps avant de construire une équipe aussi forte, mais d'avoir deux clubs importants sur Paris, ça pourrait être évidemment quelque chose d'intéressant pour la compétition, notamment en Ligue 1. On a des absences, donc un petit peu dans le même temps, les absences de Tolisso, Mayolu, donc il y a quand même quelques blessés, il y a des retours aussi, et Matic ainsi que Sage, affirment que ils sont très confiants, en tout cas au vu des résultats sportifs et de la capacité de la direction de Lyon à pouvoir atteindre les objectifs. Luis Enrique donc réaffirme en tout cas dans sa communication qu'il compte sur tous ses joueurs, donc ça c'est une très très bonne communication de sa part. Ensuite donc on a Balogun qui est trop juste pour Brest. On a et puis peut-être là on est sur la fin. Donc le tonton Nasser réaffirme tout son choix de quitter le Parc des Princes. Donc on va se retrouver évidemment avec la ville qui va se retrouver avec un actif qui n'aura plus évidemment de sa superbe et là c'est bien évidemment lié à une mauvaise gestion sur ce sujet. Et c'est bien dommage de perdre un actif de ce type-là et de garder en tout cas cette négociation assez forte du PSG pour pouvoir obtenir ce qu'il souhaite. Et puis enfin, le gros du sujet, c'est que Mick Haller de la DNCG parle que le modèle économique tel qu'il existait, notamment basé sur les droits TV, est mort. On refera une vidéo plus spécifique sur le pourquoi, mais il est vrai que le modèle actuel, et on en a parlé déjà au travers donc d'une vidéo spécifique de DAZN, le modèle économique actuel est vraiment dans une situation extrêmement compliquée et donc il va falloir que les clubs prennent le relais pour aller chercher des financements, avoir une meilleure autonomie et pouvoir évidemment proposer du football compétitif au niveau français. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, on se retrouve bientôt.